Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir les différents besoins. La dernière fois, on a dit que le besoin est né d'un sentiment de manque. Donc, c'est de ce que nous avons été privés. C'est ça qui crée le besoin en nous. C'est d'un sentiment de manque et après, on développe cette soif du besoin. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les différents besoins des trois dimensions de l'homme. Vous voyez, donc, j'avais dit que nous sommes esprit, âme et corps. Donc, si on s'occupait de notre corps, de notre âme, on doit aussi s'occuper de notre esprit. Donc, ces trois-là, notre corps a des besoins, notre âme a des besoins et notre esprit a des besoins qu'il faut vraiment prendre soin. Eh bien aimé, c'est vraiment important. Très souvent, je vois beaucoup de personnes qui prennent soin de leur corps. Mais après ça, le reste, ils ne s'en occupent plus. C'est important de prendre son corps, comme je dis, que c'est notre voiture. Mais c'est aussi important de prendre ce qui est dedans, de prendre soin de ce qui est dedans et comment on la fait marcher et tout ça. Vous voyez? Donc le corps, en premier, nous allons voir le corps. Ici, on trouve les besoins primaires. Pour le corps, on trouve les besoins primaires. Les besoins vitaux. Le manger, le boire, et puis se vêtir, se reproduire. Ce sont des besoins vraiment indispensables à la suivi de tout être humain. Tout le monde a besoin de ça. Vous voyez, même les bébés, quand ils naissent, la première des choses, parce qu'ils ont l'instinct de suivi en eux. Dieu a mis ça en eux. Donc, le bébé, ce besoin-là, il a besoin de manger. On ne lui apprend pas, On ne lui apprend pas à manger. Lui-même, il cherche déjà. Il fait sa bouche déjà. Et s'il y a quelque chose qui passe là, allez, il veut mettre, c'est tellement intéressant. Il veut mettre dans sa bouche parce que c'est un besoin. Il a besoin de ça pour grandir, pour se développer. Donc, il a besoin de ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un temps pour ça. Et on passe à autre chose aussi. Donc, nous allons voir maintenant les besoins de notre âme. Si vous me suivez ici, vous savez ce que c'est que l'âme. Je parle tout le temps de ça. C'est mon domaine. L'âme. Oui, j'aime parler de l'âme parce que c'est dans l'âme qu'on prospère. Si ton âme n'est plus en toi, c'est fini. Vous voyez? Donc, l'âme ici, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est à ce niveau-là que se trouve maintenant, que se situent toutes les souffrances que nous pouvons endurer sur cette vie-là. C'est à partir de notre âme. C'est pourquoi vraiment les besoins de l'âme sont vraiment importants, qu'il faut prendre vraiment soin. Vous voyez? Donc les besoins de l'âme, c'est de la reconnaissance, l'appréciation de soi. Vous voyez? Donc l'âme, l'âme a besoin d'être écoutée en fonction de son état. L'âme suscite des besoins particuliers que nous-mêmes, là, si tu ne sais pas vraiment, si tu ne te connais pas, tu ne peux pas maîtriser. Donc, l'âme doit être l'objet de notre plus grande attention. Car une âme qui est blessée, une âme qui est malade, une âme qui n'est pas fonctionnelle, c'est un piège pour ta vie, c'est un piège pour toi, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de prendre soin de son âme, de voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ton âme fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans ton âme pour que
tu puisses vraiment l'aligner. J'ai beaucoup parlé de ça, j'ai parlé des sentiments, de la volonté. Hein. Si vous me suivez, que vous n'avez pas écouté ces vidéos, allez-y écouter parce que c'est important de savoir c'est quoi les besoins de ton âme. Vous voyez? Ok, donc la troisième chose, notre troisième dimension qui est l'esprit, hein, j'appelle ça le chef. C'est vraiment lui, ici, là, notre esprit, là. Il s'agit de la quête, notre esprit, il s'agit de la quête du divin en nous. C'est-à-dire que ce qui est transcendant, ce qui est au-delà, ce que nous-mêmes, là, on ne sait pas, on ne connaît pas forcément, mais c'est ce qui est au-delà que notre esprit a besoin. C'est là que l'esprit, vraiment, va venir témoigner en toi, comme dit la parole de Dieu. C'est là que l'esprit va rendre témoignage à ton esprit ce que tu es vraiment. Vous voyez? Ton esprit, quand tu lui donnes ce qu'il faut, la nourriture qu'il faut, le besoin qu'il faut, ton esprit va venir te dire ce que tu es réellement. Amen. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je crois que vous allez vraiment comprendre. Et je voulais insister sur vraiment l'âme. Vous voyez, les besoins de notre corps. Les besoins de notre corps, c'est la nourriture, se vêtir, vraiment les besoins primaires et tout ça, prendre soin de son corps. Et la deuxième chose, notre âme. Hein, notre âme a besoin vraiment d'être restaurée. Ton âme a besoin de reconnaissance. Ça, c'est important. Ton âme a besoin vraiment de ça, de se positionner, d'être bien pour que tu puisses prospérer, pour que ton esprit en toi puisse faire son travail, celui qui est de vraiment la quête du divin. Vous voyez? Parce que si ton âme est déséquilibrée, ton âme n'est pas dans l'ordre, tu ne donnes pas vraiment les besoins de ton âme, eh ben, ton âme va faire autre chose en fait. Vous voyez? Donc, ton esprit, c'est ce qui cherche Dieu, c'est ce qui doit se connecter à Dieu. Tu ne dois pas laisser ton esprit, de toute façon, lui, il a besoin de la quête du divin. Donc, quel que soit, hein, il cherche. Et bon, il y a d'autres qui dévient, qui vont ailleurs. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, vraiment que ton esprit soit connecté à l'esprit de gloire, à l'esprit de Dieu. N'amène pas ton esprit ailleurs. Ton esprit doit être connecté de là où tu viens, de ton Créateur. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous bénir, que ça va vous faire du bien. Et on a la prochaine vidéo. Prenez soin de votre âme. Donnez-lui ce qu'il faut. Hein? Ok, c'était votre servant sous cette foulée. Dit que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on est à une prochaine vidéo. Sachez que vous êtes nés pour régner. Bye.